أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Toute la louange est à Allah, nous les louons, nous implorons ses coups, nous demandons son pardon, nous réfugions auprès d'Allah contre les maux de nos propres âmes et les méfaits engendrés par nos actions. Celui qu'Allah guide, nous ne pourrons l'égarer, celui qu'Allah égare, nous ne pourra non plus le guider sur le droit chemin. Chers frères et sœurs, je vous demande de suivre attentivement cette vidéo. S'il vous plaît, suivez attentivement cette vidéo. Parce que ça fait un bon moment que cet individu passe son temps sur les réseaux sociaux en train de dire de n'importe quoi sur l'islam. Mais ça se comprend. Parce que quand on est encore très jeune, certainement on manque de sagesse et on manque encore de science et on manque vraiment de la pudeur. Et vous verrez que c'est pas de leur faute. Généralement, ils sont victimes de leur ignorance. Et quand on s'assoit pour parler de quelque chose sans science, sans se baser sur aucun livre, sans aucune direction, et bien évidemment, on finira par aller tout droit vers le mur. Et Allah nous dit dans le Coran, il dit wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Il dit ne parle pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Et ce frère affirme beaucoup de choses. Mais je vais donner un peu de détails. Mais pour cela, ça va susciter de plusieurs vidéos. Je ne sais pas si on va faire 2 ou 3 vidéos. Pour ne pas que ça soit trop long, on va essayer d'aller un peu pour ne pas que les vidéos soient trop longues. Alors, ce frère vraiment affirme beaucoup de choses à travers sa vidéo. Et sur ces questions, on va essayer de aller point par point. Alors, mais avant de commencer, je vous demander de suivre attentivement cette vidéo. J'aimerais d'abord citer un verset du Coran. Et parce que ces personnes parlent sans science, sans se baser sur aucun livre. Et quand ils disent que si on veut se développer, ou bien si on veut évoluer, ou bien si on veut, comment on appelle, avancer, il faut qu'on laisse la religion de côté. Bon, certainement, ce sont des ignorants. C'est des ignorants, des analphabètes et des illettrés. Parce que déjà, l'homme même, à la base, la nature de l'homme même, d'abord, l'homme est né avec la religion. Et puis quelle religion? La soumission totale à la volonté divine. Et quand on parle sans science, et que cet individu dit non, si on veut évoluer, pouvez-vous évoluer plus que Dieu lui-même? Et d'abord même, il dit, il ne croit même pas au paradis. Donc, dit en même temps que tu ne crois même pas en Dieu. Donc, celui qui ne croit pas au paradis ne croit pas en Dieu. Et il affirme que lui-même, il est musulman. Laisse-moi te dire, cher frère, que tu n'es pas un musulman. Un musulman ne se dresse pas contre l'islam, ne se dresse pas contre les musulmans et ne raconte pas de n'importe quoi sans se baser sur aucune preuve. Alors, Allah nous dit à travers un verset du Coran, dans la sourate la caverne, et verset 29. La sourate caverne, c'est chapitre 18, verset 29. Pour ceux qui veulent aller vérifier, ils peuvent aller vérifier. Et Allah nous dit à travers ce verset, Allah dit, Ba'adhu billahi minash shaitanir rajim, wa qulil haqqu min rabbikum, faman sha'a falyu'min, wa man sha'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه
بئس الشراب وساءت مرتفقا. Alors, selon la traduction approximative de ce verset, le Seigneur, le Très-Haut, nous dit à travers ce verset, il dit, ô Muhammad, dit, la vérité émane de votre Seigneur. Quiconque le veut, qu'il croit. Et quiconque le veut, qu'il me croit. Ça n'engage que lui. Allah dit, quiconque le veut, qu'il croit. Et quiconque le veut, qu'il me croit. Ça n'engage que toi. Mais une chose est certaine. Il y a un avenir qui est certain. Il y a un avenir qui est certain. Que tout le monde est unanime là-dessus. Qui est la mort. Et Allah dit, s'il veut qu'il croit, il veut qu'il me croit. Ça n'engage que. Et Allah dit, mais quand même, nous avons préparé pour les injustes. Qui sont les injustes? C'est les gens comme ça. Parce que le fait de venir mécroire en Dieu, mécroire à la religion, essayer d'attaquer à la religion, tu te fais du tort à toi-même. Tu penses que tu peux faire quoi à l'islam? Il y a des gens qui ont été plus féroces même, envers l'islam que toi. Mais ils n'ont pas pu éteindre l'islam. Et l'islam ne fait que avancer. Et eux, ils n'ont pas eu une bonne fin. Pour ceux qui connaissent les peuples qui sont passés. On parle des peuples de Ad, des Thamoud, des Pharaons. Hein? Le Pharaon, tout le monde connaît quand même son histoire dans la Bible. Et j'en passe. Les histoires de Nemrod. Il y a eu des gens vraiment qui se sont révoltés contre l'islam, qui étaient vraiment acharnés contre l'islam. Mais en finalité, ils ont perdu le combat. Donc, ce que tu es en train de faire, soit disant que c'est un combat, tu es en train de mener comme ça sur les réseaux sociaux, tu es en train comme ça d'attirer de la malédiction divine sur toi. Alors, donc, quand Allah a dit, nous avons préparé pour les injustes comme lui, un feu dont les flammes les cernent. C'est-à-dire en l'enfer. Les injustes comme lui, comme ça. Et s'ils implorent à boire, c'est-à-dire en enfer, si ces personnes-là implorent à boire, on les abreuvera d'une eau comme de métal fondu. Vous avez bien entendu. Brûlant leur visage. Et à la fin, Allah dit, quelle mauvaise boisson. Et à la fin, il dit encore, quelle détestable demeure, en parlant de l'enfer. Alors, chers frères, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Faites en sorte que cette vidéo le parvienne. Faites tout possible. Partagez la vidéo. Ceux qui peuvent lui envoyer la vidéo pour que la vidéo lui parvienne. Parce que cet individu, on n'a pas besoin de faire débat même contre lui, mais ce sont des arguments, voilà, pour lui poser des questions. Parce que quelqu'un qui parle de tout et de n'importe quoi sans se baser sur aucune science, sans se baser sur aucune preuve, il dit parce que vraiment il a la haine contre les musulmans, on va en venir. Comme il parle de racisme, que les Arabes sont des racistes, c'est pas seulement que les Arabes sont des racistes, même lui-même qui est burkinabé, qu'il parle. Au Burkina, il n'y a pas de racisme là-bas. Demandez à son capitaine Ibrahim Traoré, ils ne sont pas allés, comment dirais-je, mater les peuples là-bas dans les villages, ils n'ont pas allé exterminer les peuples là-bas, c'est pas du racisme. Et parlons tout près ici de l'Afrique du Sud, ce qui se passe actuellement en Afrique du Sud. Allez-y tout près ici au Cameroun. Hein? Ce n'est pas seulement que les Arabes, mais cela ne veut pas dire que c'est l'islam qui enseigne ces choses, mais c'est l'islam. Donc, il y a un adage qui dit la meilleure façon de connaître quelqu'un, c'est de l'interroger pour voir ce que la personne dit de lui-même. Et se mettre à côté et lancer des bombes, vraiment, c'est un égarement évident. Alors, donc, je vous demande sincèrement et suivez cette vidéo attentivement. On ne nous aime pas. Ouais, on s'est dit, ouais, on était tous des musulmans. L'arabe ne veut pas nous voir avancer. Il nous aime pas aujourd'hui, il nous aime pas demain. Parce que quoi? Nous, les Africains, on est dupes, on est nuls, on est comme des fantômes. Parce qu'on est de même religion. Non, c'est nos frères. Assalamu alaikum. Non. L'arabe te voit comme un nègre de salon. Il s'en fout de toi. Il t'aime pas aujourd'hui, il va jamais t'aimer.
Qu'est-ce qui est compliqué dans ça? L'Africain, tant que nous-mêmes, on ne se remet pas en cause pour dire, attends, au lieu de suivre le monde comme des moutons, de suivre des gens comme des chèvres, il faut assumer maintenant. Mais quand tu vois des discours des enfants perdus, des enfants mal éduqués, des petits arabes, quoi, même des imams, est-ce qu'on considère l'Africain même comme un être humain? Non. Personne ne nous aime cette terre-là. Ni les Européens, ni les Arabes. C'est nous-mêmes, on ne s'aime pas, on a accroché aux gens parce que ouais, qu'on est de même religion. Non. On s'en fiche de la religion. Tant que l'Africain n'a pas déposé la religion à côté et fait face à la réalité de la vie, on ne va jamais avancer. La religion est venue diviser pour mieux régner. Moi, je le dis bien, et je suis musulman, fils de musulman. Mais la religion, c'est l'opium du peuple. L'opium du peuple, c'est la religion. Oui, des décennies, vous priez là, il y a quoi qui a changé en Afrique? La foi là, il faut avoir le bon cœur, point barre. Nous, les Africains, nous, on croit c'est en priant tous les 4 matins, c'est en faisant les sacrifices, les doigts, que ça va changer dans notre vie. Rien ne va changer dans notre vie. Tant qu'on ne se bouge pas les culs pour bosser comme des chiens, comme les Chinois. Il n'y a que le travail qui paye. Seule la lutte libère. L'Africain est devenu dupe, ignorant par la religion. Regarde tous ces vampires qu'on tue au Sahel. L'Afrique est divisée pourquoi? À cause d'une base de religion. Au Soudan, elle est détruite par la religion. Mais pourquoi on n'en parle pas? L'esclavage arabe, ça dure combien d'années? Plus de 1400 ans. Pourquoi on n'en parle pas? Vous voyez comment? En fait, c'est que les gens quand on tue au Sahel, c'est quoi? On les tue, ils sont venus, et nous comment à cause de quoi? À base d'une religion, que tout le monde a regardé une musulman. Mais posez-vous des questions. Il n'y a que les noirs qu'on tue là-bas. Vous ne trouvez pas que ce n'est pas logique? Entre nous, on s'entretue entre nous. Les pays arabes sont derrière ça, les occidentaux. En fait, c'est la race noire même qu'on veut faire disparaître. Mais comme la religion a rendu les Africains dupes, bêtes, ignorants, dès que tu parles de la religion, l'Africain, son cerveau est bloqué. Dès que tu dis la religion, l'Africain refuse de réfléchir, sa grande gueule. Alors, alhamdulillah, vous l'avez tous entendu. Mais on va leur répondre de façon sage. Parce que quand quelqu'un dit l'islam n'a rien apporté au monde ni aux Africains, que c'est la religion des Arabes, les Arabes n'aiment pas les Noirs. Alors, vous voyez, l'ignorance là est un grand danger. Allah nous dit dans le Coran, وَلَا تَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Ne parle pas ce dont tu n'as aucune connaissance, car les yeux, les oreilles, le cœur sera interrogé au jour de la résurrection. Cette affirmation ne réside ni aux faits historiques, ni aux enseignements de l'islam. Je répète, cette affirmation de ce frère qui est égaré ne réside ni aux faits historiques, ni aux enseignements de l'islam. On va aller point par point. Premièrement, quand il dit que l'islam n'est pas la religion des Arabes, quand il dit que l'islam est la religion des Arabes, d'abord, cela prouve encore une fois de plus encore son ignorance, son analphabétisme et son idiotie. Parce que le fait de venir s'asseoir, parler de quelque chose sans aucune science, c'est très grave en islam. Allah l'a interdit. Et ça fait partie des péchés. Quand Allah dit, voilà taqafu, ce là, c'est un là de l'interdiction. C'est pas de négation, hein, mais de l'interdiction. La an-nahiya. Voilà taqafu, ma laysa laka bihi ilm. Parce que l'islam est une religion universelle.
l'islam est une religion universelle. Puisque nous sommes des musulmans, le livre sur lequel nous tirons notre foi, le livre sur lequel nous nous basons pour juger toutes choses, c'est bien évidemment la révélation qui est le Coran. Alors, donc quand nous on parle, on va apporter des preuves palpables pour prouver l'ignorance de ces détracteurs de l'islam, parce qu'il ne faut pas venir t'asseoir parler d'une religion comme ça sans te baser sur aucune science. Tu as fait quelle recherche? Tu as fait quelle étude islamique pour venir te dresser contre l'islam? À ton âge, tu n'es pas sage. Tu n'es pas instruit. Tu es un idiot, un alphabète, un illettré. Alors, moi tout à l'heure j'ai dit que l'islam est une religion universelle. Et quelle est ma preuve? La preuve se réside dans le Coran. Allah nous dit dans la sourate Anbiya, ça veut dire la sourate les prophètes, chapitre 21, verset 107. J'ai dit chapitre 21, verset 107. Allah nous dit ici dans le Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Allah dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Je suis en train de parler à l'appui avec des preuves et les versets du Coran, parce qu'il n'est pas bon, il est détestable de venir s'asseoir sans aucune preuve. Et Allah a dit à travers ce verset, selon la traduction approximative de ce verset, le Seigneur de l'univers dit, nous ne t'avons envoyé, ô Muhammad, qu'en miséricorde pour les mondes. Donc l'islam est une religion universelle et ce n'est pas la religion des Arabes. On va aller point par point. On va les déconstruire parce que c'est un analphabète, c'est un ignorant. Moi, je disais autrefois ma vidéo que c'est un Burkinabé et le Burkina, le taux d'analphabétisme au Burkina Faso est de 74%. C'est-à-dire que 74% des Burkinabés sont des analphabètes. Bien vrai qu'il y a des intellectuels, mais ils sont minimes. Et lui-même qui parle, que l'arabe ne respecte pas. Vous êtes allé massacrer les peuples là-bas. C'est pas de racisme. Vous avez massacré les peuples au Burkina. C'est du racisme. Pour quelle cause? Pour quelle raison? Et toi, tu vas t'asseoir pour nous parler de racisme, que les Arabes sont racistes. Le racisme existe dans tous les peuples. Et j'ai commencé à citer certains pays comme l'Afrique du Sud, allez-y même au Cameroun, et on peut encore citer plus encore. Et on va encore lui rafraîchir encore la mémoire pour lui prouver que l'islam est une religion universelle. Allah nous dit dans la sourate Al-Hujurat, la sourate des appartements, verset 13. C'est-à-dire que chapitre 49, verset 13. Et on voit toutes ces références pour que celui qui veut, il peut aller vérifier. Allah nous dit à travers ces versets, il dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Alors, selon la traduction approximative de ce verset, le Seigneur de l'univers nous dit, ô homme, il ne s'est pas adressé à un groupe, il dit ô homme. Et quand on dit ya ayyuhan nas, cela englobe tous les humains, tous les êtres humains. Et il dit ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus, afin que vous vous connaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Alors, donc le Coran s'adresse à toute l'humanité, pas uniquement aux Arabes. Et ici, quand Allah dit le plus noble d'entre vous,
Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble d'entre vous est le plus pieux. Même toi, mais qui es en train de parler, tu n'es pas mieux que quelqu'un si ce n'est pas la piété. Et toi, tu es un pervers, tu es un ignorant, tu es un analphabète, et tu ne sais même pas de quoi tu parles. Tu t'attaques à l'islam et aux musulmans. L'islam n'a rien apporté. Ah, je vais te poser une question. Si l'islam n'a rien apporté, avant que tu sois un enfant légitime, que ce soit l'autre côté ou en islam, je pense que c'est par le mariage. Après le mariage, si les deux parents ont engendré, alors les a accordé un enfant, on appelle quoi? Un enfant légitime. Quand un enfant est né au mariage, on appelle quoi? C'est un enfant illégitime. Alors, que ce soit dans la loi des Blancs, que ce soit dans la loi islamique. Alors, je te pose une question. À moins que tu sois un enfant illégitime, tes deux parents, tu m'as dit que tu es musulman, mais tu n'es pas tombé du ciel non plus. Moi, je te pose une question. Est-ce que tes deux parents, si vraiment tu es musulman, en tout cas chez nous, en islam, l'islam authentique, l'union de l'époux et de l'épouse se fait par le mariage. Et ce mariage se fait, que ce soit à la mosquée ou dans un autre endroit. En tout cas, c'est un imam qui doit venir célébrer ce mariage. Et puis, c'est un imam qui doit venir célébrer ce mariage. Et après cela, devient, comment appelle ta femme devient maintenant, comment dirais-je, autorisée. Donc, en dehors de ça, tout enfant qui sera engendré, en dehors de ça, on appelle un enfant illégitime. À moins que tu me dises un enfant illégitime. Donc, donne-moi la réponse. Si toi, tes deux parents, ils ne se sont pas réunis par un mariage sanctionné par, comment on appelle, un serment dans une mosquée ou dans un autre endroit. Alors, si oui, l'islam, voilà ce que l'islam a apporté. L'islam t'a apporté ça. Pour qu'aujourd'hui tu sois appelé un enfant légitime. S'il y a eu un mariage entre tes deux parents, voilà ce que l'islam a apporté d'abord. Il t'a apporté toi d'abord personnellement. À moins que tu me dises que non, tes deux parents se sont unis comme ça sans mariage religieux ou coutumier, ainsi de suite comme ça. À moins que tu me dises cela. Si tu me dis que tes deux parents ne sont pas unis, puisque tu as dit que tu es musulman, que tes parents sont des musulmans. Donc si tes parents sont des musulmans, dis-moi comment ils ont fait pour que toi et puis tes deux parents puissent se mettre ensemble. En tout cas, en islam, pour que tu sois un enfant légitime, il faut qu'il y ait un mariage. Soit ils n'ont pas fait le mariage et que toi qui es en train de s'attaquer à l'islam, on peut t'appeler un enfant hors mariage, c'est-à-dire un enfant illégitime. Et si ils ont effectué un mariage, effectivement, donc l'islam t'a apporté quelque chose parce que ça a permis que aujourd'hui tu sois appelé un enfant légitime de tes parents. Donc c'est ma réponse, c'est ma question qui est là. Je te pose la question. Donc s'il vous plaît, partagez la vidéo jusqu'à ce que la vidéo arrive, jusqu'à ce que la vidéo le parvient, parce que cet individu-là, il faut que lui, il est en train de dire qu'il va réveiller la conscience des Africains, ainsi de suite. Mais c'est quelle conscience des Africains que tu vas réveiller? C'est des analphabètes, des ignorants, des illettrés comme toi que tu vas éveiller. Et tout ce que ça adresse contre l'islam n'est rien d'autre. Ils n'ont aucune science. Parce que l'islam, c'est pas avec la bouche. Hein. On ne peut pas venir dire non, moi je suis musulman, j'ai des sociétés que tu n'as aucune science, tu n'as rien appris en islam. Donc ça, c'est archi faux, ça ne marche pas. Donc je m'arrête là. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.